avec un droitier. Donc c'est le même principe, Ochi, Hariko Ochi. C'est qu'est-ce que j'ai besoin? Il faut qu'il ait son poids qui soit un petit peu vers l'arrière. S'il est là, tiens, en droite, mais pas plus en décalé. Voilà. S'il est là, comme ça, là je peux faire Ochi Hari, je peux y aller directement, je n'ai pas besoin de faire une préparation. De là, je viens m'avancer et puis venir ici. Là, je viens un petit peu sur l'arrière, je peux y aller directement parce que si je lâche ici, il part tout seul. Donc, je m'avance ici, le plus près possible de lui, je reste de face, et là, je viens accrocher la jambe, et puis je ramène ma jambe plus loin derrière. Hop, comme si je faisais le Solaris, plus loin derrière. Donc on est là, comme ça, hop, je viens, sac, et je viens ici. Mais pas besoin de me pousser, quand j'avance, il faut que mes bras se relâchent en même temps, parce que s'ils ne se relâchent pas, il va partir. Non, c'est-à-dire que je vais pousser. Tu vois? Et je ne vais jamais venir près de toi, parce que mes bras sont rendus. Je suis là, hop, mes bras se relâchent, par contre la pression va vers le bas, et puis je viens ici. Okay. Donc on va faire ça, puis on va enchaîner directement au sol. Ici. Tac. En général, ça se passe comme ça. Et moi, soit je peux venir directement ici. Donc là, je vais carrément sauter. D'accord? Je suis là, ici. J'appuie avec mon deux corps sur lui. Hop, avec mon thorax. Et puis je saute. Okay? Parfois, il ne faut pas faire des trucs compliqués. Parfois, il faut juste y aller. Il ne faut pas se poser de questions. Je suis là, hop, hop, tac, hop, j'y vais. Ok? Ou alors, on va se mettre dans cette position-là. Ou alors, je suis là, il commence à fermer directement les jambes. Voilà. Et là, je ne peux plus sauter. Par contre, je vais passer mon genou droit. Et je vais l'emmener au sol, le genou droit. Avec ma main droite, je vais venir entourer ici et prendre là au niveau de l'épaule. Et le ramener. Donc ça, c'est un contrôle qui est rapide et simple. Okay. Là et là. La main, elle reste dans l'axe. Je ne fais pas... Je ne fais pas ça. Ça, c'est moins fort comme contrôle. Je fais ça. Là, je suis bien plié en même temps avec mon épaule. Okay. À partir de là, je vais ramener cette jambe le plus haut possible vers lui. Ici. Okay. La main qui est libre, elle vient là en renfort de la jambe. En fait, ma main a la même fonction que la jambe. Elle vient en renfort. Donc ça fait jambe plus bras contre son bras. C'est moi qui gagne. À partir de là, je vais me mettre sur le côté et sortir la jambe. Je prends appui derrière. Okay. Maintenant, c'est la main qui va suivre. La main, je la pose par terre. Très simple. Donc, soit je ferme le poing, soit j'ouvre ma main. Moi, j'aime bien fermer le poing parce que je me fais pas mal au doigt. Okay. Pourquoi je mets ma main ici? C'est pour bloquer sa hanche, tout simplement. Pour bloquer sa hanche. Si je ne mets pas la main, les gens qui sont bons en jiu brésilien, ça, hop, ils vont se replacer, etc. Là, je bloque sa hanche. Okay. Et maintenant, il ne reste plus qu'à sortir le pied. Hop. Et dès que je sors le pied, je vais prendre un contrôle de manière à ce qu'il ne puisse pas se replacer. Donc là, par exemple, là, et là j'ai ma hanche sur sa hanche. Ça fait qu'il ne peut pas sauter. Là, on fait. Et sur l'arrière. Tac. Je viens ici. Je monte, je prends le contrôle. Ok? Ou je prends le contrôle et je monte. Ça, c'est tout dépend. Si je sens que là, il n'y a pas tellement de résistance, j'y vais direct. Hein. Je ne vais pas attendre de prendre le contrôle. Hein. D'accord? Donc je suis là. Hop, je passe. Si je sens que là, il n'a pas encore organisé sa défense, je ne vais pas d'abord faire ça et ensuite faire ça. Parce que là, je sens qu'il y a possibilité. Donc hop, j'y vais direct. Et ensuite, je vais là. Sinon, s'il est fort là, bon, je vais d'abord aller chercher mon contrôle. Ok? Et là, maintenant, j'avance. Hein. Ma main vient en renfort. Ici. Je mets sur le côté. Je garde le contrôle là. Maintenant, je vais passer ma main près de sa hanche, juste à côté de sa hanche. Ici. Et je viens en immobilisation.
Dernière fois. Zac. Contrôle. Venir plus haut. Voilà. Hop. Et à la fin, vous faites ça à la fin. Il ne faut pas rester ici. Faites ça. Comme ça, vous avez un contrôle de hanche de ce côté et de l'autre côté. Sa hanche est bloquée des deux côtés. Si vous êtes seulement là, là-bas, la hanche est libre. On peut sortir. On peut faire hip escape ou la langouste, se replacer. C'est pour ça que vous faites le contrôle des deux côtés de la hanche. Ici. Hop. Je vais provoquer une réaction. Donc, Ochi, on fait ça. Okay. La Ochi, on va faire un peu différemment. Je vais faire avancer son pied gauche. Donc, je vais venir ici. Je vais avancer son pied. D'accord. Donc, moi, je pars un petit peu sur le côté. Et puis, je l'emmène avec mes bras. Hop. Hop. Tac. Okay. Hop. 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 Avant qu'il pose son pied, juste avant, je fauche. Donc vous pouvez essayer comme ça, tranquillement, c'est comme une danse. Et, hop. Je fais son chute là. D'accord. Avec votre pied droit, en fait, votre pied, vous le faites glisser. Ici. Vous le faites glisser. Vous le levez pas, votre pied. Vous faites, attends, je vais faire ça en première. Ici. Hop. Hop. Et la troisième fois, vous faites ici et vous y allez. Ça va. Ouchigari, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui font un grand arc-serre, comme ça. Moi, j'aime bien venir et puis après terminer comme au Sotogari ou Shimata. J'aime bien parce que je trouve que j'ai plus de puissance. Parce que ce muscle-là, l'ischio-jambier, il est très fort si je fais ça. Alors que ici, ça va être les adducteurs qui vont ramener la jambe, qui sont moins forts, les adducteurs. Les ischios sont forts, c'est pour ça que je les utilise plus. Voilà. Et si. Voilà. Donc c'est ça qu'on veut obtenir. Alors, je refais maintenant. T'as vu là ? Hop. Et là, je vais continuer. Comme ça. Donc lui, il fait quoi? Moi, je suis OK. D'accord? Je fais là. Je vois qu'il veut m'attaquer là. Je mets le poids sur l'autre jambe. Comme ça, cette jambe-là, elle est morte entre guillemets. D'accord? Il peut faire ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. Et le Tori va pousser. Vous voyez là. Donc là, il faut que Uki réagisse bien, sinon ça va être difficile à faire. C'est parfois plus facile en Dori, parce que là, Uki, il ne réfléchit pas, et puis il réagit comme de manière naturelle. Hop. Okay. Ça, c'est un enchaînement qui marche bien. Alors moi, quand je vais faire Ouchigari, de cette manière-là, je garde toujours mes deux options en tête. Okay. Je pars sur l'idée de vouloir faire ça, mais je sais que si ça ne marche pas directement, je pars dans l'autre sens. Donc j'ai toujours tout de suite la réaction. Okay. Pour lui, pour le partenaire, c'est difficile. Parce que il peut partir là, il peut partir là aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment un truc qui marche. Allez. Maintenant, je vais faire des petites feintes. Donc je sais faire Ouchigari, je sais faire Ouchigari. Et je ne vais pas le laisser savoir ce que je veux faire. Okay. Donc je vais partir comme ça. Ici. À partir de là, je peux faire soit Kochi, soit Ouchi. Là, hop, Kochi, Ouchi. Surtout si au moment où je fais ça, il avance un tout petit peu son pied ou alors ça suffit même s'il met son poids de corps plus vers ce côté-là. Je vais savoir que pour moi, ça veut dire faire Ouchi. Là, hop, poids de corps un petit peu
un petit peu vers là-bas. Coaching. Okay. Sinon, coaching. Donc ça c'est vraiment bien à partir de cette position. À partir de ce truc-là, je peux faire les deux. Par contre là il va falloir plier la jambe. Okay. Ça fait un petit peu comme un amortisseur là. Il faut être bien stable dessus, et puis après ça. Oula. Donc on va faire ça et on va enchaîner. Hop. Ici. De là, je vais venir prendre son pied. Donc comment je vais prendre le pied? J'étais là, comment je vais prendre le pied? Je viens ici entourer. Et je fais cette série. Alors, là. Je viens ici. Ensuite, hein, là. Je regarde vers l'arrière. Diagonale. Bien? Ok. Alors, la saisie, c'est ça. Je prends un petit peu au-dessus du poignet là. Et c'est avec l'avant-bras, enfin l'os de l'avant-bras ici, que je vais venir sur son tendon d'Achille. Okay. Donc c'est une clé de cheville, mais en même temps ça fait mal au tendon d'Achille. Ici. Là. Je peux éventuellement la faire debout, mais il va tourner, tout ça, donc il va m'échapper. Il vaut mieux descendre. Ici. Là je descends doucement, mais en réalité il va descendre un petit peu plus rapidement. Et déjà, pendant la descente, je vais déjà faire la clé. Là, je commence déjà. Et si ça ne suffit pas, avec mon pied, je viens sur l'intérieur de sa cuisse et je viens pousser ici. Comme ça, lui, il ne peut plus tourner. Essayez de tourner. Il ne peut plus tourner. Si je suis là, ouais, il peut m'échapper. Donc, si je peux, je viens là. Mais si je sens que la clé elle est déjà vraiment bien, je n'ai plus qu'à faire ça, j'y vais. Sinon, tac, hop, et puis je vais regarder là derrière. Hop. Mes épaules vont en arrière, comme ça, et je sors le buste. Hop, et je regarde derrière. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que l'os n'est pas bien sur le tendon d'Achille. Donc c'est à ce niveau-là, il faut que je réajuste. Je réajuste là. Et là, ça marche. Okay. Moi, je le sens parce que ça me fait mal aussi un petit peu. Donc si ça me fait mal à moi, à lui, c'est pire. C'est le tendon d'Achille, il est fragile. Alors, bon, faites à partir de debout. Alors, c'était ça. Un droitier, un gaucher. Hop. Ça. Je viens là. Je m'assois. Je vais par terre plutôt. Ici. Et si ça marche. Si ça ne suffit pas, je viens avec mon pied sur sa cuisse. Là, hop, par là. Okay, j'essaie de ne pas m'écrouler, donc je suis en appui sur mon coude ici. Je ne m'affale pas par terre. Hein. Il faut toujours que je garde le contrôle de ce que je fais. Donc, je suis là, je suis sur le coude, là je pars. Je suis stable. Ok.